Salut à tous, c'est Risco. Alors on se retrouve actuellement pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube sur Ares Crossover, tout simplement. Alors je vais vous expliquer le fonctionnement du jeu, voilà, les îles, parce qu'il y en a plusieurs comme vous pouvez voir, il y a Black Clover, Naruto, One Piece, Bleach et actuellement Solo Leveling. Et il y en a une ici mais c'est un petit event. Alors je vais tout simplement vous expliquer le fonctionnement du jeu qui est basé sur du Solo Leveling, comme vous avez pu je pense le comprendre au nom du jeu. Mais bon, il y a plusieurs petites îles sur différents animés, du coup c'est plutôt bien. Je vais tout simplement vous expliquer aussi comment avoir voilà, exactement ça, des montures pour aller plus vite de île en île, comment trouver ces bateaux, parce qu'au début on peut être un peu perdu, le fonctionnement de la boutique d'armes, le fonctionnement de l'enchantement et le fonctionnement de l'amélioration des ombres, tout simplement. Et sur une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment vite monter de niveau. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Bon, vous pouvez voir actuellement que je suis pas sur mon compte, sur un alt, parce que sur mon compte, je vais tout simplement vous faire d'autres vidéos. Mais pour l'instant, on va commencer sur un alt. Donc, je vais tout simplement vous expliquer le fonctionnement de plusieurs îles et du jeu. Du coup, tout simplement, comme vous pouvez voir déjà ici, il y a boutique d'armes. Tout simplement, vous approchez, hop, vous gagnez de l'argent. Bon, j'ai déjà joué un peu sur le compte, mais voilà. Vous gagnez de l'argent en tuant tout simplement des ombres. Donc, eux, c'est petit NPC ici. Voilà, donc vous gagnez l'argent en tuant les petits NPC qui étaient juste là. Et vous pourrez acheter des armes. Bon, je ne trouve pas trop d'utilité des armes, parce que franchement ça fait pas énormément de dégâts comparé aux ombres. Donc voilà. Amélioration d'ombre, bon ça je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Franchement c'est pas notre priorité. Et là, ici on a l'enchantement pour déjà améliorer des armes si on veut. Parce qu'on a des armes de rang C, de rang E pardon, on les achète ici. Et on peut les mettre en SS, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment pas très utile. Et pour les mettre en SS, il faut vraiment beaucoup d'épée. Et ici, vous avez votre point d'apparition. Vous pouvez appuyer sur E, succès, vous avez changé votre point d'apparition. Donc voilà. Donc au tout début du jeu, vous allez spawn, vous allez pouvoir rien acheter. Normalement, vous n'avez pas d'argent comme moi, vous n'avez pas de gemmes. Vous avez juste rien. Vous spawnez et vous avez ça devant vous. Donc voilà. Là, le but, ça va être tout simplement de venir taper ce petit NPC. Bon, au début, normalement, ici, il y a un truc qui s'appelle attaque, mais j'ai enlevé les ombres que j'avais pour tout simplement vous montrer. Bon, vous aurez tout simplement à le taper. Bon, au début, ça va être un peu long, mais franchement, on n'est pas à ça près. Voilà, une fois que vous êtes arrivé vers la fin, bon, vous le tuez hein, tout simplement, logiquement. Hop, on va le tuer. Là, voilà, vous avez 3 chances. Voilà, moi, j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, vous voyez qu'il se lève, donc ça veut dire que je l'ai. Vous allez pouvoir aller dans ombre et tout simplement l'équiper. Parce que ça sera en E obligatoirement. Il y a dans chaque ville obligatoirement c'est E, les rangs E. Et les gros NPC comme ça, c'est vraiment des rangs D. Donc voilà, au moins vous le saviez. Il y a aussi des donjons. Parce que vu qu'on est dans un thème de solo leveling, il y a des donjons qui spawnent. Des donjons de rang E jusqu'à S. Et il y a aussi des donjons de portail rouge. Ça veut dire que ça sera que des NPC comme ça, grands. Avec pas mal de PV. Donc voilà, ça s'agirait d'être bien équipé. Et ça spawn toutes les 15 minutes. Donc de... bon là je sais pas quelle heure il est très tard. Il est 3h41. Mais imaginons de 4h à 4h15, ça sera un donjon. Et de 15h à... Enfin, et de 4h15 à 4h30, ça sera tout simplement l'île de Bérou qui va spawn juste ici. Bon là on voit pas le logo comme Black Clover, mais elle sera là. L'île y est déjà, hein. L'île elle y est déjà, mais le logo n'a pas spawn. Parce qu'il n'y a pas la reine ni Bérou. Il y aura des petites fourmis autour que vous pouvez tuer. Bon, autant pour moi, on s'est fait couper par le shutdown. Mais du coup oui, je disais qu'il y avait une petite île ici pour farm Bérou et il y avait des petites fourmis et tout. Donc ça va être le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on va tout simplement aller vers le milieu de la map. Donc là, voilà, il y a eux, donc vous pouvez les farm. Et votre but, ça va être de les farm jusqu'en avoir 4. Dès que vous en avez 4 et que vous avez un peu XP, parce que oui, vos persos vont prendre de l'XP. Hein. Ouais, niveau 84. Donc, c'est assez rapidement. Donc vous pourrez commencer à taper Gogoin, tout ça, etc. Jusqu'à aller à lui. Une fois à lui, bah, lui ça va être un peu compliqué vu que c'est un rang D au début. Je vous conseille tout simplement de décaler vers eux, vers le deck. Donc vous les tapez, etc. Une fois que vous avez fait eux, simplement faire cela. Bon, il s'appelle à long terme, mais c'est parce que mon jeu il est en français, mais vous allez pouvoir taper eux. Et une fois que vous avez fait eux, normalement, si je dis pas de bêtises, juste au-dessus, il y a des Largalgan. Déjà là, vous en avez un, un petit boss. Mais si je dis pas de bêtises, juste là sur le pont, il en a d'autres. Sinon, il y en a plus. Sinon, il y en a jamais eu. Non, je crois qu'il y en a jamais eu. Ah bah, vous pouvez voir que là, il y a un petit donjon. On va y aller, tout simplement. Et je vais vous expliquer comment avoir cette monture aussi. Parce que c'est tout simple. Voilà, là, vous avez un petit donjon. Là, vous avez juste à vous approcher. Et voilà, là, c'est un rang C.
Vous pouvez avoir gris dedans, vous pouvez gagner tout ça, des tickets, des armes, encore une arme, ça c'est de la poudre pour enchanter vos épées, des runes, des gemmes et de l'argent. Donc voilà, et vous avez 15 minutes. Bon là il reste 46 secondes parce qu'il est, il est 44, donc comme je vous ai dit tout à l'heure à 45 ça va être l'île là-bas, du coup je vais pouvoir vous montrer. Bah, vous pouvez voir carrément qu'il y a un mec justement qui va vers l'île. Du coup voilà, du coup ça va partir, et il y a l'île qui va spawn, enfin la reine et les fourmis etc qui vont spawn, et les gens ils vont pouvoir aller farm Bérou, qui est un peu compliqué à avoir quand même. Mais voilà, donc là, hop, dès que vous avez tout ça, bah, vous tapez lui. Vraiment, lui, ça va être le plus important pour l'instant. Dès que vous l'avez 4 fois en rang D, vous pouvez directement aller à Naruto. Comment aller à Naruto? Il y a juste là-bas, hop, un petit NPC qui va tout simplement vous donner un petit bateau. Bon, il va coûter un peu d'argent, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez le prendre. Bah voilà, regardez. Le raid sur l'île de... Bon là, il a empli des dos, mais Jeju a commencé. Et voilà, comme par hasard, il y a la fourmi qui a spawn. Donc là, c'est à dire qu'il y a les fourmis qui ont spawn, derrière la reine qui va spawn bientôt, et les gens ils vont la farm, etc. Et voilà. Donc là, vous avez boutique des bateaux. Voilà, 500 gemmes, 3500 et 15 000. Donc au début, je vous conseille de prendre ça, hein, vraiment, pour aller jusqu'à là-bas, c'est pas très loin. C'est pas très compliqué. Et j'ai oublié de vous montrer un dernier truc qui a été ajouté très récemment. Quand vous spawnez ici, vous avez tout simplement ce bâtiment là. Voilà. Ça va être tout simplement pour évaluer vos rangs. Parce que regardez, quand je fais tab, bon, moi je suis Noran, je suis là, je suis Noran. Et regardez, il y a des rangs E, D, C. Et ça va être tout simplement, en fait, c'est un peu la nouveauté. Et je trouve ça très important de le faire. Surtout, ça va être tout simplement, si vous êtes rang E, vos persos ils vont prendre en fait plus de dégâts. C'est-à-dire que si vous êtes rang E, bah je vais vous expliquer. Hop. Voilà, lui il fait 39 000, il est pas niveau max. Si je passe rang E, il fera genre 45 000. Rang D, il fera genre 50 000, etc. jusqu'au rang S. Du coup, il va prendre pas mal de dégâts et ça va être plutôt bien. Mais voilà, il faudra tout simplement aller ici, prendre l'ascenseur, aller tout droit. Alors, soit je crois que à gauche il y a aussi, mais non, je crois que c'est à droite. Oui, bon, moi je suis toujours allé à droite, donc vous allez à droite, vous allez prendre la première porte à gauche, et voilà, vous allez par là. Donc, ennemi, bon, current rank, no rank, logique, donjon, test info, pour savoir quel rang on est. Donc là, ça va être un donjon de rang E, donc ça va être plutôt simple. 20 rooms, donc 20 chambres, on va dire. Total time, on a 10 minutes, map, dark dungeon, et donjon ennemi, solstice, c'est-à-dire solo leveling. Ça va être 2 fois solo leveling, de E à D, de C à B, ça va être One Piece, non, Naruto, pardon. Et de A à S, ça va être One Piece, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas le niveau et si vous n'avez pas les persos. Juste allez, faites le niveau que vous pouvez. Et après, à la fin, vous aurez un petit boss à battre. Mais par contre, ici, vous ne pourrez pas extraire les ombres ni gagner des gemmes. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué comment gagner des gemmes. Là, je vais vous montrer les paramètres. Donc ça va être plus rapide. Vous êtes dans paramètres, les paramètres les plus importants, je trouve. Donc autre ombre, ça va être pour voir les ombres des autres. Je vous conseille de l'enlever, puisque déjà c'est pas important. Et si vous êtes plusieurs au même endroit, bah actuellement sur l'île de Jeju, il doit y avoir pas mal de monde. Donc ça peut faire lag si vous farmez Bérou, etc. Donc je vous conseille de l'enlever. Voilà. Effet ultime, ça va être pour les effets des persos. Imaginons que voilà, vous voulez voir les effets qui... Bah là je peux pas vous montrer. Peut-être sur lui. Bah même pas sur lui. Mais bref, il y a des persos qui font des effets. Donc voilà. Conseil d'enlever. Brouillard, ça sert à rien du tout et ça va être plus compliqué pour chercher la monture. Je vais vous expliquer comment on fait aussi. Donc enlever. Sub cutscene, ça va être pour la raid, etc. Donc vous pouvez enlever. Ça aussi vous pouvez enlever, ça ne sert à rien, ça va être aussi pour la raid, etc. Skip loading, j'avoue que je ne sais pas c'est quoi. En vrai, vous pouvez activer particules, secousse d'écran, vous pouvez enlever effet visuel, vous pouvez garder, etc. Courir toujours, ça je vous le conseille. Franchement, c'est plutôt pas mal. Envoyer en un clic, ça va être tout simplement voilà, le bouton attaquer que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous attaquez et vos ombres vont y aller tout simplement. Voilà. Après, vous avez ascension automatique. Alors ça, c'est très important. Écoutez-moi bien. Ça, ascension automatique, ça va être parce que vous avez l'option de appuyer sur E pour les avoir, pour les Arise. Ou sinon, vous désactivez ça. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va activer ou désactiver la fonction qui vous permettre de vous lever automatiquement lorsque vous abattez un ennemi. Donc voilà. Bon, ça, je vous conseille de l'activer si vous voulez farm un perso. Donc ça va être mieux. Ou sinon, à l'inverse, vous voulez faire des gemmes. Et je vais vous expliquer comment avoir des gemmes. Vous allez activer ce paramètre. Voilà. Si vous activez celui-là, celui-là va s'enlever tout simplement direct. Bah là, voilà, on doit attendre 5 secondes. Mais bref, vous avez compris. Si j'active ça, ça va s'enlever. Et si j'active ça, ça va s'enlever. Donc détruire automatiquement. Donc là, vous pouvez ouvrir. Vous avez toutes les villes. Donc Solo Link, Naruto, One Piece, Bleach et Black Clover. Donc là, voilà, imaginons que moi je ne veux plus eux. Donc ça va me le détruire automatiquement. J'aurais besoin de rien faire du tout. Genre regardez, hop, je me mets là. J'aurai 3 chances pour gagner les gemmes.
Et voilà, là vous gagnez les gemmes parce que ça détruit automatiquement. Du coup, bon, vous allez directement récupérer les gemmes. Et du coup, c'est beaucoup mieux pour farmer les bateaux à gemmes parce que ce sont les plus rapides. Surtout le bateau de Black Clover. Donc voilà, après, cycle de la journée, vous pouvez laisser ce que vous voulez. Ça, vous pouvez laisser. Le cadeau, vous pouvez activer si vous voulez recevoir des cadeaux, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a déjà activé, je crois. Parce que c'est désactivé par défaut. Mais voilà. Donc là, on va tout simplement... je vais vous donner les codes pour avoir cette petite monture. Donc actuellement, les codes, vous allez dans boutique, vous pouvez descendre. Et ça sera ici. Alors, il y a Dragon Blue. Voilà, vous mettez ça pour avoir le dragon que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a Rune. Alors, comme ça, pour vous donner une rune. Et il y a Update pour vous donner des tickets. Tickets, ça va être très très important. Pourquoi? Parce que les tickets, tout simplement, ça va vous servir à acheter les Game Pass. Et les Game Pass, ça coûte des Robux. Sauf si vous appuyez sur boutique de tickets. Donc voilà, là j'en ai 100 parce que j'ai utilisé le code update qui m'en donne 100 obligatoirement. Et vous allez pouvoir directement les acheter avec des tickets. Vous allez me dire, mais comment farm des tickets? C'est très très simple. Vous avez, comme je vous ai dit, des donjons. Les donjons, ça va du rang E au rang S. Et je vous conseille vivement et très fortement de farmer les donjons de rang A à S. Pourquoi? Parce que les rangs de rang... Enfin, les donjons de rang E, ça vous rapporte très peu de tickets. Les rangs de rang C, très peu aussi. Donjons de rang D, très peu. B, très peu. C'est vraiment A et S qui vont vous rapporter le plus. Parce que vous allez gagner entre 10 et 13 tickets pour les donjons de rang A. Et entre 13 et 20 tickets pour les donjons de rang S. Tout simplement. Et bah vous avez juste à les faire plusieurs fois les donjons pour pouvoir gagner beaucoup plus de tickets. Et je vous conseille aussi, si vous faites un donjon, faites attention. Parce que vous pouvez le refaire plusieurs fois. Mais ne payez jamais en tickets pour pas les perdre ce que vous venez de gagner. Payez tout le temps en gemmes. C'est pour ça, avant de faire des donjons et avant de vouloir des tickets, etc., pour acheter des Game Pass, farmez pas mal de gemmes. Parce que ça coûtera plus cher, genre à One Piece, que ici à Solo Leveling. Et j'ai oublié aussi de vous dire qu'il y a des donjons de rang S obligatoirement à 7h, 10h, 13h, 16h, 19h, 22h et 1h du matin. À partir d'une heure du matin, à 4h, il n'y en aura pas. Normalement, c'est toutes les 3 heures, mais à 4h, il n'y en aura pas. Bon, il pourra entre 1h et 7h, bien évidemment, c'est aléatoirement, donc il peut y avoir aussi des donjons dans S, bien évidemment. Mais à 4h, c'est absolument pas sûr qu'il y en a. Donc voilà, au moins maintenant, vous le savez. Et aussi, je voulais vous dire que les donjons, très important de savoir que c'est de ce niveau. Les donjons, ils auront genre 100 000 HP max, même moins, je pense. À Solo Leveling, Naruto, ils auront des millions. À One Piece, ils auront des milliards. À Bleach, ils auront des T, je sais plus, des trilliards, je crois, si je dis pas de bêtises. Et à Black Clover, aussi des trilliards. Mais Black Clover, c'est vraiment très compliqué de les solo. Donc voilà, faut être plusieurs pour surtout les donjons de rang S et A minimum. Bon, de toute façon, ça c'est un peu loin. Si vous venez de commencer le jeu, vraiment concentrez-vous sur les villes de Solo Leveling, Naruto et peut-être One Piece. Mais voilà. Donc là, on pourra tout simplement aller vers le marchand de bateaux. Donc là, comme tout à l'heure, je vous ai dit, vous pouvez prendre votre bateau et vous allez tout simplement aller directement à Naruto. Et là, comme vous pouvez voir, en me dirigeant à Naruto, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs petites îles. Là-bas, il y en a une, là-bas, il y en a une, ici, il y en a une, là-bas, il y en a une qui est un peu cachée, faites attention. Là, il y en a une, et là-bas, il y en a 3 sur ces îles. Vous allez me dire, ah rien, mais ici. Parce qu'il peut y avoir des montures. Alors, si j'arrive à trouver dans le chat, voilà, bah, actuellement, il n'y en a pas eu ici. Mais il peut y avoir un message écrit, une monture est apparue. Une monture, ça sert à quoi? Bah, c'est ça. Genre, vous pouvez trouver un dragon, un cheval, un cochon, un monstre à 6 yeux, je ne sais pas son nom. Mais voilà, ça vous permet tout simplement de courir un peu partout. Et j'essaierai de vous trouver un screen où je trouverai une monture. Et je vous le montrerai. Ah bah regardez, juste ici, vous avez une petite monture. Donc là, c'est le petit monstre à 6 yeux. Donc je crois ne pas l'avoir, si je dis pas de bêtises. On va les vérifier tout ça ensemble. Non, je n'ai pas. Donc voilà, terrain. Parce que oui, il y a terrain, aquatique qui est le bateau, et volet qui seront les dragons. Je crois qu'il y a 3 dragons que vous pouvez avoir. Donc celui-là, un autre et une salamandre, je crois. Donc voilà, là, une fois que vous êtes devant, vous avez eux, essayez de capturer. Donc là, j'ai 50% de chance de l'avoir. Donc on va essayer. Voilà, succès, vous avez capturé la monture. Là, vous pouvez directement voir, hop, que je l'ai. Terrain, hop. Là, on peut équiper, on peut faire monture. Et voilà, là, je pourrais l'utiliser, mais genre, si je pourrais pas aller dans l'eau avec, etc. C'est vraiment pour être sur la terre ferme. Et le dragon, c'est vraiment pour être dans les airs. Bon, le dragon peut aussi être ici, hein, bien sûr. Mais vraiment, c'est juste pour monter dans les airs, etc., etc. Une fois arrivé à Naruto, voilà, vous arrivez ici.
N'oubliez pas de mettre votre point, ça va être le truc le plus important à chaque fois que vous changez de ville, au cas où si vous voulez vous réinitialiser. Et là tout simplement, hop, vous avez des nouveaux personnages. Vous avez Orochimaru qui sera le perso avec le moins d'HP sur cette île en tout cas. Vous avez Sakura est ici juste là avec 900 000. Et vous avez tout simplement Itachi qui sera plus vers la gauche. Donc vous avez Itachi ici qui sera en millions. Et vous avez aussi un boss Itachi juste là, normalement, juste ici. Donc voilà, il a 96 millions. Donc vous pouvez les farm ici. Et je vous conseille aussi de farm les donjons de rang S et A obligatoirement un Naruto. Ce sont les donjons les plus rapides à faire, simplement. Parce que à solo leveling, etc., c'est un peu long. Donc je vous conseille vivement de les faire directement ici, si vous en trouvez. Et même des donjons de rang C et B, je vous conseille parce que c'est vraiment très rapide, même si ça rapporte pas beaucoup de tickets. Je vous conseille vivement de les faire ici. Bah regardez, actuellement, il y a un donjon à Naruto. Il est 4h du matin. Ça se peut que ça soit un donjon de rang S. Donc on va aller voir. Et vous pouvez voir que c'est un portail de rang rouge. Donc je vais rentrer dedans mais je ne pourrai pas le finir. Je vais juste vous montrer. C'est un portail de rang S. Donc voilà. Et ce sont les plus rapides. Mais bon, je ne vais pas en rentrer dedans en fait. Mais c'est vraiment des boss comme Itachi, juste ici. Ce sont vraiment des gros personnages. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué. Mais une fois que vous avez de la bonne team, etc., vous pouvez vraiment les solo. Mais voilà. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez le refaire, ne payez jamais, jamais, jamais en tickets. Payez toujours avec des gemmes. Donc faites bien attention de... Genre si vous chopez 4 Itachi comme vous voulez, faites bien attention de farm après cet Itachi là pour pouvoir faire des gemmes, c'est très très important. Donc là vous avez menu, hop, vous avez index, vous pouvez directement y aller. Vous pouvez voir les mobs, bon, sauf eux que vous n'avez pas capturés. Donc voilà, vous pouvez voir ceux que vous avez capturés, voilà, ici, 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 etc. Donc là, moi j'ai que eux, mis sur mon compte, bien sûr je vous ferai des vidéos dessus, j'ai tout fait normalement. Et vous pouvez voir que si vous descendez, il y a donjon. Donc vous pouvez voir les personnages que vous pouvez avoir. Donc vous avez Igris, donc que je vous ai montré dans le donjon. Vous avez les petites fourmis rouges. Non, les petites fourmis rouges, c'est eux, pardon. Vous avez la reine et vous avez Beru, qui est le perso le plus fort actuellement sur le jeu. Et vous avez aussi Sanjingu, qui est très compliqué à avoir. Parce qu'en fait, je vous explique. Vous pouvez avoir les donjons. Et une fois que vous avez fini le donjon, vous pouvez essayer d'avoir un double donjon. Mais bon, c'est pas vous, c'est vous avez de chance. Et c'est pour tout le monde. Donc je vous montrerai le Discord en description parce qu'ils mettent toutes les informations des dossiers à des doubles donjons ou pas. Donc voilà, je vous montrerai toutes les informations. Et voilà, donc vous pouvez faire le double donjon. Bon, vous avez un certain pourcent de chance de choper Sanjingu aussi. Donc c'est un peu compliqué de l'avoir. Et voilà. Donc je vous ai dit qu'il y avait le rang E jusqu'à S. Mais il a du rang E jusqu'à G au final. Vous avez aussi les persos de rang SS qui seront très puissants. Genre voilà, ils vont être vraiment très puissants. Bon là vous mettez un nombre comme ça et vous appuyez juste ici. Voilà, il fera du 4B, ce petit personnage il fera du 4B en SS. Bon vous pouvez pas le choper en SS, enfin si vous pouvez l'avoir en SS, mais c'est vraiment pas très utile. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vraiment pas très utile de faire E. Mais voilà, il y a aussi un personnage, un seul que vous pouvez avoir en G, c'est bien évidemment Beru, qui ferait extrêmement mal en G. Même lui, hein, vous voyez qu'il prend extrêmement de puissance tout simplement. Donc voilà. Vous avez update log. Je sais pas ce que j'ai jamais appuyé dessus. Vous avez don pour faire un don au jeu, je pense. Et vous avez récompense AFK. Je pense que la récompense AFK actuellement, c'est le meilleur truc à faire. On va directement y aller. Hop, oui, vous allez voir que la récompense AFK, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Ah bah voilà, vous voyez qu'il y a mon compte juste ici. Donc voilà. Et la récompense AFK, je pense que c'est vraiment le meilleur truc à faire. Donc déjà, vous avez ça, voilà, vous gagnez des petits tickets, etc. Mais c'est pas vraiment le truc le plus important. Le plus important, ça va être vraiment ici, vous pouvez avoir une monture à 1%. Et le plus important, ça aussi, bon, c'est pas le plus important, mais c'est des cosmétiques, c'est pas des armes. Le plus important, c'est tout simplement Beru à 0,1% en FK. Chose qui est plus rentable, je trouve, à faire que de farm Beru. Parce que farm Beru, ça spawn toutes les 15 minutes. Bon, en 15 minutes, vous pouvez le faire plusieurs fois si vous avez plusieurs serveurs privés, etc. Si vous arrivez à aller sur des serveurs publics où ils l'ont encore. Mais voilà, je trouve que c'est pas très rentable. Alors que ici, vous avez juste à attendre 5 minutes et vous pouvez l'avoir plein de fois. Vous pouvez l'avoir, je crois que c'est... Vous pouvez l'avoir 12 fois Beru si vous le farmez ici en 1 heure. Donc c'est vraiment très rentable de essayer de l'avoir juste ici. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour du jeu.
en vous expliquant ce qu'il y avait, etc., comment elle reste, comment vendre, les donjons, le système de rang, tout ça, etc., etc. Je vais pas vous montrer toutes les îles parce que c'est vraiment la même chose. Vous avez 3 persos, des donjons avec des boss, etc., etc. Juste que Solo Leveling, c'est l'île la plus facile, Naruto c'est la deuxième plus facile, One Piece c'est la troisième île, quoi, Bleach c'est la quatrième, et Black Clover qui est juste là, c'est la cinquième, et que l'île des fourmis, c'est une petite île mise à part qui spawn toutes les 15 minutes. Bon, il y a l'île, mais il n'y a pas les fourmis, etc. Vous pourrez y aller. Il n'y aura rien, à part quand il y a écrit le raid de l'île de Jeju. Comment là, il y aura quelque chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et pour la prochaine vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment devenir très fort directement en lançant le jeu. Tout simplement, je dis ça comme si c'était un truc de ouf. Mais vraiment, vous pouvez directement avoir la puissance très rapidement. Et en moins de 2 heures, je pense que vous pouvez être très bien. Même, bon, 2 heures j'abuse, mais peut-être 3 heures. Vous pourrez déjà aller farm l'île de Black Clover. Franchement, c'est déjà ça. Donc vous pouvez passer déjà toutes les îles en 3 heures directement ici. Parce que c'est vraiment pas un jeu très compliqué. Moi, je vous laisse tout simplement ici. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.